suis Maggie et je suis là pour vous tourner une nouvelle vidéo. Oh yeah. Je vais vous parler d'un truc tellement important. D'un truc qui me choque tellement. Bon ok, je m'enjaille un petit peu avec la chanson. En gros, le thème d'aujourd'hui, on l'entend partout, 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 de haut en bas, à gauche, à droite. On a tous forcément vécu ça, si on l'a pas vécu, on va le vivre. On a tous déjà entendu des histoires horribles, on a déjà essayé de donner des conseils sur ces histoires horribles. Je parle bien évidemment de la jalousie. Et oui, la jalousie est un thème très compliqué de nos jours. J'ai l'impression que de plus en plus, en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que ça va donner parce que avant, j'ai déjà entendu cette phrase qui disait « Désolée d'être comme avant, que je veux être honnête et être respectée ». Alors que non, avant, on n'était ni honnête ni respecté par son propre partenaire. Je m'explique. Avant, les parents des deux élus choisissaient cet élu pour son fils ou sa fille. Et du coup, si c'était une fille, elle allait avec ce garçon. Si c'était un gars, il allait avec cette fille. Et ils s'en foutaient complètement des habits déconcernés. Voilà, ils sont mariés, point final. Ils ont des enfants, point final. Ça ne va pas au-delà. Alors que si, ça va totalement au-delà, parce que ces gens qui ont été mariés de force ou en mariage arrangé, soit ils s'entendent extrêmement bien et tout est peinard, ok? Soit ils s'entendent pas du tout et ils vont voir ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont mariés, mais ils ont leur amant. J'ai mon amant, une fille, la femme a ses amants, le mec a ses amantes, ok? Donc déjà là il y a la trahison, ok? Donc non. Ok, ce n'est pas comme avant, deux choses différentes, deux époques différentes. Prenons des choses de manière différente. La jalousie, c'est quoi? C'est un sentiment que l'on ressent quand on ne se sent pas assez bon pour telle ou telle chose, et spécialement en amour, on ne se sent pas assez bon pour la personne qu'on a, et du coup on se dévalorise, et du coup quand on voit une personne qui est meilleure que nous, je mets bien entre guillemets parce que c'est un terme extrêmement relatif, on se dit la meuf elle ne peut pas voir d'autres mecs ou le mec ne peut pas voir d'autres meufs. Bon, après c'est vrai qu'on n'est pas très solidaires entre nous, mais ça c'est aussi un autre thème que je ne veux pas aborder tout de suite. Alors, imaginez-vous, genre vous avez une conjointe, ok, on va prendre les mecs et les meufs. Un mec il a une conjointe, si il va être jaloux d'elle s'ils se sent inférieurs aux autres garçons. Si cette meuf t'a choisi, mec, ou si ce mec t'a choisi, meuf, c'est bien pour une raison spécifique, une ou plusieurs dans ce cas-là. C'est bien pour des raisons spécifiques. Ça veut dire que tu as un truc qu'elle cherche et que les autres n'ont pas. Tu peux être plus moche que les autres, il n'y a pas de souci, mais tu l'as fait peut-être rire comme jamais personne ne l'a fait rire. Et c'est là où toute la magie opère, dans ce truc qui est totalement différent des autres. Et c'est là où vous devez vous dire, mais oui, je comprends pourquoi la meuf est avec moi, ou je comprends pourquoi le mec il est avec moi. Vous avez un truc qui trouve différent et qui s'extasie avec vous, vu que les autres ne l'ont pas, et lui, il voulait ça dans sa relation. Le physique est une des moindres choses qu'on s'importe généralement, des fois oui, si on est un peu narcissique, oui, mais on s'en fiche généralement, d'accord? Et les plus grandes blessures que les mecs ou les meufs peuvent avoir, c'est quand son ou sa partenaire n'ont pas confiance en eux, c'est-à-dire que, imaginez, vous avez un partenaire, il n'a pas confiance en vous durant toute votre relation, vous en avez marre de lui répéter « Fais-moi confiance, je ne te tromperai pas, fais-moi confiance,
je suis là pour toi, fais-moi confiance, ou bah au bout d'un moment je vais partir de sûr comme tu me le dis. J'ai eu une relation qui a duré très longtemps. C'est d'ailleurs ma plus longue relation et c'est celle qui m'a le plus grand déchiré parce qu'on veut que ça marche, du coup on se souffre, on se auto-souffre et du coup bah, ça donne à rien vu que la personne n'a pas confiance en toi et ne veut pas t'accorder sa confiance vu qu'elle-même n'a pas confiance en elle. Donc pour il faut déjà avoir confiance en soi avant de se mettre en couple. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, celle de comment trouver l'amour, il faut avoir confiance en soi. Si vous voulez, je fais une vidéo sur la confiance en soi. Pour moi, il n'y a pas de souci. La confiance en soi, c'est une chose extrêmement importante de nos jours parce que c'est ce qui nous révèle la plus grande beauté qu'on a en nous. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance pour pouvoir faire confiance à sa prochaine partenaire ou actuel partenaire si vous êtes en couple. Si vous avez confiance en vous, tant mieux. Donnez votre confiance aussi à votre partenaire. Laissez-la voir des mecs, laissez-la voir des meufs. Voir des meufs. Vous m'avez compris. Si c'est un mec, laissez-le voir des meufs. Si c'est une meuf, laissez-le voir des mecs. Et si vous faites comme ça, je te fais confiance, tu n'as pas intérêt à faire du gros caca. Je te laisse sortir avec tes amis, filles et gars. Fais attention. Je sais comment sont les gars, je sais comment sont les filles. S'il te plaît, fais attention à X, Y truc. Si tu veux, si tu as des doutes, dis-moi, raconte-moi. En tout cas, moi, je faisais comme ça avec mes relations. Tu peux sortir, il n'y a pas de souci. Si tu as des doutes que quelqu'un te drague, ou si tu as des doutes que X ou Y personne veut de toi plus qu'en amitié, tu me dis. Je peux te dire oui, vu que je suis une fille, je sais à peu près ce que pensent les filles. Ou vu que je suis, enfin si vous êtes imaginez que je suis un gars, et vu que je suis un gars, je sais ce que pensent à peu près les gars. Je suis d'accord de te laisser sortir, mais si tu as des doutes ou si tu te dis, par exemple, si c'est arrivé quelque chose de un peu anormal, raconte-moi, je veux savoir, c'est une confiance que je te donne, mais je veux aussi que tu me fasses un feedback derrière. Moi, par exemple, je demandais à mon ex de me raconter, vu que je le laissais sortir en soirée et que moi, je ne pouvais pas sortir à cette époque-là en soirée, quand j'étais encore mineure, lui, il sortait en soirée quasiment chaque soir. Moi, je laissais, il n'y a pas de souci. Et puis, une fois, il m'est venu parce que je lui demandais de m'appeler quand il rentrait parce que je savais qu'il se bourrait facilement la gueule et tout ça, donc je préférais être sûre qu'il rentre chez lui sain et sauf. Du coup, je lui demandais de m'appeler et puis une fois, il m'a appelé en disant « Oh ouais, chérie, je crois que j'ai fait une merde ou je crois qu'on m'a fait une merde, je sais pas quoi. » Et puis moi, je lui fais « Raconte-moi. » Il me dit qu'une fille a essayé de la draguer, lui, de la repousser. Et la meuf, si lui, il n'aurait pas tourné la tête, elle l'aurait embrassé. Il l'a juste embrassé dans le cou. Moi, j'ai fait « Quoi? Sérieux? Cette meuf, elle est parano. » Il lui a dit tout qu'elle était truc, donc c'était un des soirs qu'il n'est pas trop bourré. Je crois qu'il n'était pas du tout bourré, il était juste un peu pompé. Et du coup, moi je dis ok chérie, si tu la vois un jour, tu me dis, il n'y a pas de souci. Moi, je ferai rien de spécial tant qu'elle te fera rien de spécial. C'est juste que je veux, justement, c'est ça que je demande généralement à mes couples, et c'est un conseil que je vous donne, c'est laissez-les, pas de souci, mais demandez toujours un feedback, juste par vous. C'est pas un contrôle, c'est juste, je veux savoir si une fille a dépassé les limites de amitié, je veux savoir quand une fille, laquelle c'est, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de savoir pourquoi elle a fait ça alors qu'elle lui a dit. Je vais lui montrer que, enfin moi, en tant que femme indépendante, et j'aime bien, genre, les choses qui sont moi, elles sont en moi, point, personne n'y touche. Je veux juste savoir pourquoi elle l'a fait. Généralement, quand j'ai une décision, je vais d'abord parler, et si la meuf veut pas parler, je fais ok, il n'y a pas de souci, mais t'as plus intérêt à lui parler, parce que sinon t'auras affaire à moi. Vous comprenez, il faut juste savoir doser, et en même temps, pas montrer à votre mec ou à votre meuf que vous êtes trop imposante. Je voulais juste savoir ce qui s'est passé, qui a dépassé les limites. Et si vous avez des doutes que votre mec vous trompe, là vous avez le droit d'être sur lui. Là vous avez le droit un peu de fouiner. Sans fouiner sur son téléphone. Vous avez le droit de fouiner. Mais si votre mec vous accorde votre confiance, allez-y, franchement, c'est la meilleure chose d'un couple, c'est ne pas être jaloux. On l'est toujours.
on l'est toujours, on le sera toujours un petit peu, mais il faut savoir contrôler notre jalousie et tout simplement faire confiance à sa partenaire. Donc je crois que c'est un peu beaucoup à assimiler tout d'un coup, mais je vous conseille de revoir un peu tout ça une, deux fois. Et moi je vous redis d'ici 2 semaines, je vous fais d'énormes bisous. Abonnez-vous à ma chaîne ici, regardez ma dernière vidéo ici, et on se retrouve d'ici 2 semaines, encore une fois je le répète. Je vous aime, merci de me suivre, et bye, restez vous-même.